Nous continuons donc notre étude de l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII du 20 avril 1884. Nous en étions donc à ce que Léon XIII disait au sujet de l'étude qu'il faisait de ces sectes maçonniques. Il avait d'abord parlé du secret de ces sectes, puis ensuite de l'obéissance aveugle, qui allait même jusqu'à l'assassinat. Et nous en étions arrivés, si je ne me trompe, aux mauvais fruits. Les mauvais fruits qui font reconnaître le mauvais arbre. Les fruits produits par la secte maçonnique sont des pernicieux et des plus amers. Et il donne ici le but, je crois vous l'avoir, je ne sais pas si je vous l'avais déjà lu, enfin, il s'agit pour ces sectes, donc le but, le fruit qu'il recherche, c'est détruire de fond en comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes et de lui en substituer une nouvelle, façonnée à leurs idées et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntés au naturalisme. Donc substituer à l'État chrétien, l'État non seulement païen, mais un État fondé sur le naturalisme. Alors il se propose donc de voir d'une manière plus profonde, enfin, quels sont les principes qui sont à la base de cette doctrine des sectes maçonniques. Et il va reparler du naturalisme. Le premier principe de ces sectes, c'est le naturalisme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'entendent les papes lorsqu'ils parlent du naturalisme et d'une manière générale, lorsqu'on en parle comme erreur contre l'Église? C'est qu'on nie tout ce qui est surnaturel, la négation du surnaturel, et c'est donc l'affirmation qu'il n'y a dans notre être, notre personne, que la nature. Et comme notre nature est viciée, ils ne veulent pas le reconnaître, bien sûr, que notre nature est viciée, donc c'est la nature telle qu'elle est actuellement, telle que le bon Dieu nous la donne à notre naissance, c'est-à-dire la nature blessée par le péché originel, avec toutes ses mauvaises tendances. C'est cette nature-là qui est considérée comme bonne, qui est considérée comme légitime dans tous ses désirs, dans toutes ses volontés, dans tous ses caprices, enfin, cette nature-là. Alors il est évident que de reconnaître comme bonne une nature qui est viciée, c'est reconnaître le désordre. C'est admettre que cette nature désordonnée est bonne. Donc tous ses instincts, tous ses désirs, et en particulier son désir de liberté totale, et c'est ça le fond de cette nature qu'ils reconnaissent, cette nature qui veut se libérer de toute autorité, de toute exigence, de toute loi. Alors c'est cela qui sera reconnu comme la base de leur principe, leur principe d'action. Vous voyez que ça va complètement et radicalement contre tout ce que l'Église catholique nous enseigne. Et le naturalisme de la maçonnerie, la même chose à l'agnosticisme des modernistes? Oui, ça en arrive également à l'athéisme. Il le dira d'ailleurs
logiquement. Il ne le proclame pas d'une manière tout à fait explicite. Beaucoup de sectes maçonniques prétendent reconnaître Dieu, mais ce Dieu, c'est le grand architecte, comme ils disent, et ce grand architecte, chacun peut le voir comme et le définir à sa manière. Vous voyez, c'est pas très clair. Mais en fait, cette théorie du naturalisme, on arrive à repousser non seulement l'autorité de l'Église, non seulement l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi l'autorité de Dieu, pratiquement. Et donc, c'est l'athéisme pratique, pour moi, si ce n'est pas un athéisme théorique. Oui. Il va le dire d'ailleurs un peu plus tard. Donc, le premier principe, dit le pape, le premier principe des naturalistes, c'est qu'en toute chose, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. Par le fait même qu'ils disent que la raison humaine est maîtresse et souveraine, forcément, ils éliminent les devoirs envers Dieu. Cela posé, s'il s'agit des devoirs envers Dieu, ou bien ils en font peu de cas, ou ils en altèrent l'essence par des opinions vagues et des sentiments erronés. Ils nient que Dieu soit l'auteur d'aucune révélation. Là, ils sont absolument contre la révélation et contre tout dogme. Tout dogme. C'est une attitude chez eux, mais radicale et foncière. Ils ne peuvent pas imaginer une vérité qui leur est imposée de l'extérieur, et en particulier une vérité qui est imposée par une révélation. Et ils vont après, nous verrons qu'ils vont plus loin, et ils n'admettent même pas une vérité naturelle, qu'il est imposée de l'extérieur par l'évidence, par le critère de l'évidence, mais surtout par la révélation. Ça, ils ne peuvent pas admettre qu'on puisse imposer à la raison humaine une vérité que cette raison ne peut pas comprendre. Les mystères. Alors ça, leur raison se révolte contre ce dogme et cette révélation. Par le fait même, ils nient tout ce que fait l'Église, n'est-ce pas, et tout ce qu'enseigne l'Église, tout le magistère de l'Église. Donc la mission tout à fait propre et spéciale de l'Église catholique consiste à recevoir dans leur plénitude et à garder dans une pureté incorruptible les doctrines révélées de Dieu, aussi bien que l'autorité établie pour les enseigner avec les autres secours du ciel en vue de sauver les hommes. C'est contre elles que les adversaires déploient le plus d'acharnement et dirigent leurs plus violentes attaques. Ils n'auront de cesse que quand ils auront ruiné de fond en comble l'Église pour soi-disant exalter la raison humaine et la nature humaine. Maintenant qu'on voit à l'œuvre la secte des francs-maçons dans les choses qui touchent à la religion, là principalement où son action peut s'exercer avec une liberté plus licencieuse, et que l'on dise si elle ne semble pas s'être donnée pour mandat de mettre à exécution les décrets des naturalistes. Aussi, dût-il lui en coûter un long et opiniâtre labeur, elle se propose de réduire à rien au sein de la société civile le magistère et l'autorité de l'Église. Par suite, ils excluent des lois, aussi bien de l'administration de la chose publique, la très salutaire influence de la religion catholique, et ils aboutissent logiquement à la prétention de constituer l'État tout entier en dehors des institutions et des préceptes de l'Église. C'est la laïcité. Donc leur programme pratique, ce sera la laïcité de l'État. Enlever dans l'État tout ce qui peut avoir été plus ou moins influencé par l'Église. Là, vous voyez le programme énorme, parce qu'enfin, après, on peut dire presque 15 siècles de l'influence de l'Église catholique dans les États, en particulier en Europe, et bien dans tous les États d'Europe, cette influence qui a eu lieu dans tous ces États, par l'Église, qui a vraiment forgé ces États, qui en a forgé l'esprit, toutes les constitutions, les lois, la magistrature, la justice, l'armée, tout a été façonné par l'esprit chrétien, par l'esprit catholique. Eh bien, ils n'auront de cesse
que tout cela est complètement disparu. Et encore maintenant, les attaques actuelles, tout ce qui se fait actuellement, toutes ces luttes qui ont lieu en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, et enfin dans tous les pays, c'est la lutte de la maçonnerie contre ce qui reste encore d'influence de l'Église catholique dans nos pays. Et aux États-Unis, proportionnellement, c'est la même chose, parce que, comme je l'ai dit, et ça a d'ailleurs été repris par un journal, je le disais d'ailleurs pas du tout pendant la conversation, c'est en descendant les escaliers de l'étage où nous avions été faire l'interview avec les journalistes, en descendant les escaliers, je dis à ce journaliste, je dis, vous savez, les Américains oublient trop qu'ils viennent de l'Europe et qu'ils ont été formés par l'Église catholique, qu'ils sont les fils de l'Église catholique. Il l'oublie trop. Alors il a mis ça en grandes lettres, après dans le journal, parce que c'est la chose qui l'avait le plus frappé. Et c'est vrai. On s'acharne aussi aux États-Unis, comme en Europe, les francs-maçons s'acharnent à enlever tout ce qui peut encore y avoir de catholiques dans les États-Unis. Et ils l'ont fait depuis longtemps, là, et je dirais qu'ils y ont réussi d'une manière peut-être plus profonde, parce qu'ils ont plus rapidement établi ces principes, ils ont pu le faire plus facilement, parce que c'est une population qui était déracinée, qui n'était plus dans un milieu vraiment, dans une chrétienté. On peut dire là, ça a été plus facile d'agir pour eux dans ce domaine. Tandis qu'en Europe, c'est plus difficile, il y a toutes ces traditions, il y a, je dirais même tous les monuments, tout ce qui a été fait, toutes les institutions qui sont caractérisées par des bâtiments, par des œuvres qui subsistent, qu'on ne peut pas comme ça supprimer du jour au lendemain. Alors c'est un travail de longue haleine, mais ils y arrivent par étapes, on peut dire qu'ils y arrivent de plus en plus. Parce que du temps de Léon XIII, par exemple, eh bien, on n'aurait pas imaginé ces lois sur le divorce, ces lois sur la contraception, sur toutes ces choses-là, les lois sur l'avortement. C'était inimaginable qu'on puisse arriver à des lois pareilles. Mais maintenant, ça semble presque naturel. Et que tous les pays l'aient, que tous les pays aient la loi sur le divorce, que tous les pays aient la loi sur l'avortement. Oh. Ça paraît presque naturel, même pour beaucoup de catholiques. Ah oui, comme le travail s'est fait lentement, il travaille à la destruction totale de toute la loi de l'Église, de tout ce qu'il y a d'Église dans les pays. Donc le premier principe, c'est donc la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. D'où l'acharnement contre l'Église. Et cet acharnement, alors, ce n'est pas un acharnement purement théorique. C'est ce qui est terrible avec les francs-maçons. Des gens comme les modernistes, ou comme Loisy, ou comme Lamennais, c'était des théoriciens qui faisaient des livres, qui répandaient des erreurs, c'est entendu, mais ils n'avaient pas d'organisation, je dirais, pratique pour arriver à leur but. Ils n'avaient pas en main tout un monde qu'ils tiennent absolument et qu'ils obligent à agir dans leur sens et suivant leurs principes. Et ce monde est très influent dans les gouvernements, sont partout, n'est-ce pas? Et donc ils ont là un instrument capable de mettre en pratique leurs principes. C'est ça qui est dangereux chez les francs-maçons. Beaucoup plus dangereux que tous les théoriciens qui certainement font du mal par leurs ouvrages, par leurs théories, mais eux ont les moyens d'arriver au but. D'où l'acharnement à séparer l'Église de l'État et constituer l'État tout entier en dehors des institutions et des préceptes de l'Église. La laïcité, la neutralité, puis attaquer toute présence de l'Église en réduisant sa liberté par la réduction de ses ministres, diminuer ses ministres. Ils y sont bien arrivés, vous voyez bien, dans bien des pays, ils sont arrivés à faire fermer des couvents, et ce sont eux qui étaient arrivés aussi
à supprimer les jésuites et qui étaient arrivés à... Et donc après tous les massacres des religieux et des religieuses pendant la Révolution, et puis mais après ils ont continué ces persécutions jusqu'au moment, par exemple en France, de la séparation de l'Église et de l'État et les lois qui ont chassé les religieux de France au début du siècle. Et après, il s'attaque donc à l'Église présente dans la société civile et il s'attaque aussi au pontife romain directement. Directement, ce sont eux qui sont arrivés à enlever le pouvoir du Saint-Siège sur un État politique, un État civil, dont le pape était le chef, dont le pape était le roi. Ils sont arrivés à le supprimer. Il y a eu les accords du Latran en 1927 qui ont réparé dans une certaine mesure, mais on peut dire dans une certaine mesure, parce qu'il est bien certain que la liberté du pape n'est plus aussi grande maintenant que quand le pape avait vraiment un territoire où il était vraiment beaucoup plus libre de ses mouvements. C'est certain que dans ce petit État du Vatican, il y a quand même les influences extérieures peuvent jouer beaucoup plus. Et vous voyez, actuellement, le pape est menacé. L'État du Vatican est menacé par l'anarchie qui règne en Italie. Et donc, il en faudrait très peu pour que l'État du Vatican soit occupé et que le pape ne soit plus libre. Donc, dans la mesure où il avait quand même un État, il avait la cité de Rome et puis enfin toutes les terres du Latium, etc. Mais le pape était quand même plus libre d'exercer son ministère. À l'égard du siège apostolique et du pontife romain, l'inimitié de ces sectaires a redoublé d'intensité. Après, sous de faux prétextes, avoir dépouillé le pape de sa souveraineté temporelle, nécessaire garantie de sa liberté et de ses droits, dit le pape, voyez, nécessaire garantie de sa liberté et de ses droits. Ils l'ont réduit à une situation tout à la fois inique et intolérable, jusqu'à ce qu'enfin, en ces derniers temps, les fauteurs de ces sectes en soient arrivés au point qui était depuis longtemps le but de leur secret dessein, à savoir proclamer que le moment est venu de supprimer la puissance sacrée des pontifes romains et détruire entièrement cette papauté qui est l'institution divine. Pour mettre hors de doute l'existence d'un tel plan, à défaut d'autres preuves, il suffirait d'invoquer le témoignage d'hommes qui ont appartenu à la secte et dont la plupart, soit dans le passé, soit dans une époque plus récente, ont attesté comme certaine la volonté où sont les francs-maçons de poursuivre le catholicisme d'une inimitié exclusive et implacable, avec leur ferme résolution de ne s'arrêter qu'après avoir ruiné de fond en comble toutes les institutions religieuses établies par les papes. Et c'est clair, et le pape, les papes, enfin je vous ai déjà lu les autres documents pontificaux, et le pape Léon XIII, ça fait 100 ans, enfin il s'est pas revu à peine 100 ans, 1884, donc il voyait clair, il voyait d'une manière très très claire ce que voulaient ces sectes, et maintenant, à 100 ans après, nous pouvons dire que les papes avaient pleinement raison. Et nous voyons bien que ce programme se poursuit sans arrêt. Il y a quelquefois un petit recul, comme il y en a eu pendant la guerre 39-45, au moment où on a résisté un peu à la franc-maçonnerie, où elle était plus ou moins poursuivie, elle était un peu traquée, mais maintenant ils ont repris de nouveau un élan beaucoup plus grand encore, beaucoup plus fort. Je disais ici dans une petite brochure qui est ici. Il y a actuellement, par exemple, pour donner un exemple, je n'ai pas pour les autres pays, mais
Les données statistiques sur la maçonnerie actuelle donnent le Grand Orient de France comprend 450 loges en France, dont 140 à Paris. 140 loges à Paris pour le Grand Orient. Rien pour le Grand Orient. Donc 450 loges en France. Imaginez 150 loges à Paris. C'est inimaginable. Alors actuellement, sans compter la Grande Loge de France, c'est effrayant. Alors un autre principe de ces sectes, c'est de mettre toutes les religions sur le même pied, accréditer l'indifférentisme et l'égalité de toutes les religions. Après le principe du naturalisme, c'est le principe de l'indifférentisme de toutes les religions. Et ça, c'est une chose qu'ils ont voulu appliquer, n'est-ce pas, dès le début de la Révolution et dans tous les pays. On a voulu la liberté des cultes, ce qu'ils appellent la liberté des cultes, l'indifférentisme religieux, la liberté religieuse. C'est tous ces termes-là qu'ils emploient pour accréditer cette idée que l'État ne doit pas avoir de religion. L'État étant laïque ne doit pas avoir de religion, doit être neutre et par conséquent mettre toutes les religions sur le même pied. Qu'est-ce qu'en disent les papes, alors que maintenant cette idée a fait son chemin et même chez beaucoup de catholiques semble tout à fait admise, malheureusement. Cette liberté des cultes, liberté de religion, maintenant, dans bien des milieux catholiques, est acceptée comme une chose qu'on ne peut pas refuser aux gens maintenant. Tout le monde doit être libre d'avoir sa religion. Comme si toutes les religions se valaient. En ouvrant leur rang à des adeptes qui viennent à eux des religions les plus diverses, ils deviennent plus capables d'accréditer la grande erreur du temps présent, dit le pape, la grande erreur du temps présent, laquelle consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et de mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses. Or, à lui seul, ceci est bien à retenir, or, à lui seul, ce principe suffit à ruiner toutes les religions. Le fait de mettre sur le même pied toutes les religions ruine toutes les religions, et particulièrement la religion catholique. Car étant la seule véritable, et que le pape n'a pas peur de l'affirmer, est-ce qu'on oublie trop, est-ce qu'on n'ose plus dire maintenant que l'Église catholique est la seule véritable, elle ne peut, sans subir la dernière des injures et des injustices, tolérer que les autres religions lui soient égalées. Évidemment. S'il est vrai que la religion catholique est la seule véritable, mettre les autres religions sur le même pied que l'Église catholique, ou l'Église catholique sur le même pied que les autres religions, c'est lui faire une injure considérable. C'est mettre la vérité et l'erreur sur le même pied. Et comme pour eux, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'erreur, tout ça, on est toujours, ils sont en recherche, toujours, la recherche de la vérité. C'est le principe maçonnique aussi, c'est de la recherche. Pour tous en recherche, ils n'ont pas trouvé la vérité. Alors toutes les vérités, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on affirme, tout ce que l'on peut croire, tout cela est bon, tout cela est tolérable. Les conséquences de ces principes sont très graves. Le pape ensuite énumère un peu toutes les conséquences. Les premières conséquences, c'est précisément d'en arriver à l'athéisme. Une des premières conséquences, c'est même de perdre la raison, de perdre la lumière de la raison. Ils veulent mettre la raison au-dessus de tout, mettre leur raison, n'est-ce pas, au-dessus de Dieu, en quelque sorte, remplaçant Dieu. Eh bien, ils perdent la raison et ils en arrivent à ne plus être capables de croire à l'existence de Dieu. Il suit de là qu'ils ne gardent même plus dans leur intégrité et dans leur certitude les vérités accessibles à la seule lumière de la raison naturelle, telles que sont assurément l'existence de Dieu
et la spiritualité et l'immortalité de l'âme, par exemple. Mais ils sont même plus capables de voir ces vérités-là. Emportés dans cette nouvelle voie d'erreur, le secte des francs-maçons n'a pas échappé à ces écueils. En fait, la secte laisse aux initiés liberté entière de se prononcer en tel ou tel sens, soit pour affirmer l'existence de Dieu, soit pour la nier. Et ceux qui nient résolument ce dogme sont aussi bien reçus à l'initiation que ceux qui d'une certaine façon l'admettent encore, même en le dénaturant, comme les panthéistes, dont l'erreur consiste précisément, tout en retenant de l'être divin on ne sait quelles absurdes apparences, à faire disparaître ce qu'il y a d'essentiel dans la vérité de son existence. Donc ils en arrivent à un véritable... Ça leur est égal, l'idée qu'on peut avoir de Dieu. Alors vous voyez aussi les conséquences de cela. Voilà ce que dit un pape. C'est bien le pape Léon XIII. Moi, je ne fais que vous lire des actes des papes. Ce ne sont pas des théories personnelles. C'est pour ça que je tiens absolument à vous mettre au courant de ce qu'ont dit les papes. Ce sont donc des textes que vous pouvez avoir dans les mains, que vous pouvez lire. Eh bien, alors, quand on pense que maintenant, on fait une distinction dans les documents officiels du Saint-Siège entre les sectes maçonniques qui ont une idée de Dieu et celles qui sont complètement athées, allez faire une différence maintenant. Vous voyez, quand le pape lui-même, le pape Léon XIII lui-même explique très bien l'idée qu'ils ont de Dieu. C'est égal. Il laisse aux initiés liberté entière de se prononcer dans tel ou tel sens, soit pour affirmer l'existence de Dieu, soit pour la nier. Hop, l'importance. Alors, c'est vraiment oublier ce que les papes précédents ont dit que de faire ces distinctions-là actuellement. Et ces distinctions-là sont absolument fausses et trompent les laïcs, puisque maintenant on donne l'autorisation aux laïcs, même catholiques, d'entrer dans les sectes maçonniques sans excommunication, sans excommunier. Alors sous ce prétexte qu'il y a certaines sectes qui ont une idée de Dieu encore, qui ont plus ou moins une vague croyance en Dieu. Alors par le fait même que ce fondement de l'existence de Dieu est ébranlé, eh bien, on ne sait plus à quoi s'en tenir, ni sur la création du monde, dit le pape, par un acte libre et souverain du Créateur, ni sur le gouvernement de sa providence, ni sur la survivance de l'âme et d'une réalité future et immortelle succédant à la vie présente. L'effondrement des vérités qui sont la base de l'ordre naturel et qui importent si fort à la conduite rationnelle et pratique de la vie aura un contre-coup sur les mœurs privées et publiques. Alors, vous voyez, donc pratiquement négation de l'existence de Dieu, pratiquement négation de Dieu créateur, de Dieu rédempteur, de Dieu rémunérateur, de Dieu qui nous donc de la vie, négation de la vie future, négation de l'immortalité de l'âme. On en arrive tout doucement, alors à la liberté totale des mœurs. Il n'y a plus de loi, puisqu'il n'y a plus de but à l'existence, donc il n'y a plus de mœurs, il n'y a plus rien, plus de mœurs privées et publiques. Alors, s'il n'y a plus de Dieu qui a créé le monde et qui gouverne le monde par sa providence, il n'y a plus non plus de loi éternelle dont les prescriptions donnent le respect de l'ordre de la nature et défense de la troubler. Quant à la morale, la seule chose qui ait trouvé grâce devant les membres de la secte maçonnique et dans laquelle ils veulent que la jeunesse soit instruite avec soin, c'est celle qu'ils appellent morale civique, morale indépendante, morale libre. On peut s'imaginer ce que ça peut être comme morale. Et c'est ça qu'on donne dans les livres, dans les manuels, n'est-ce pas, une certaine morale. Mais quelle morale? Morale libre. Qu'est-ce que ça peut bien être, une morale libre? En d'autres termes, morale qui ne fait aucune place aux idées religieuses. Or, combien une telle morale est insuffisante, jusqu'à quel point elle manque de solidité, fléchie sous le souffle des passions, on peut le voir par les tristes résultats qu'elle a déjà donnés. Liberté totale.
On a vu promptement dépérir la probité et l'intégrité des mœurs, grandir et se fortifier les opinions les plus monstrueuses et l'audace des crimes partout déborder. Ces mots provoquent aujourd'hui des plaintes et des lamentations universelles. On se croirait aujourd'hui, il y a 100 ans que c'est dit, le pape pourrait répéter ça aujourd'hui. Tout le monde se lamente de la situation des mœurs et de tous ces crimes qui se font tous les jours dans les journaux, on en parle. Mais tout le monde se lamente, mais il suffit d'aller chercher les causes, de voir les causes, elles sont toujours là. La nature humaine ayant été viciée par le péché originel, et étant devenue beaucoup plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les appétits n'obéissent pas à la raison. Mais pour obéir à la raison, on a besoin de la grâce. Désormais, la nature ne peut plus vivre d'une manière morale habituelle sans l'influence de la grâce. Elle peut faire des actes bons, encore, vous verrez quand vous étudierez les théologies morales, l'homme est encore capable de faire quelques actes bons naturellement, mais pas méritoires. Attention, bons mais pas méritoires de la vie éternelle, mais bons, oui, des actes honnêtement bons. Oui, quelqu'un est encore capable de faire un acte de charité, de philanthropie humaine, enfin, même s'il n'a pas la grâce. Mais pour pratiquer véritablement la vertu, même naturelle, d'une manière constante et habituelle, il faut absolument, la grâce est absolument nécessaire. Aussi voyons-nous multiplier, mettre à la portée de tous les hommes tout ce qui peut flatter leur passion. Journaux, brochures, d'où la réserve et la pudeur sont bannis. Oui. Représentations théâtrales dont la licence passe les bornes, œuvres artistiques où s'étalent avec un cynisme révoltant les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme. Les inventions ingénieuses destinées à augmenter les délicatesses et les jouissances de la vie. En un mot, tout est mis en œuvre pour satisfaire l'amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d'accord la vertu endormie. Et voilà les conséquences. Donc, conséquences qui viennent de leur principe du naturalisme. On en arrive à la dissolution des mœurs, à la dimension. Et nous y sommes vraiment en plein actuellement, n'est-ce pas? Des épouvantables. Et pire que jamais, jusqu'à présent, je ne vois pas que de ce temps-là, et quand le pape se plaint de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, s'il l'avait vécu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Parce que je ne pense pas qu'on voyait encore des choses aussi abominables que ce qu'on peut voir maintenant. Et s'il avait entendu parler de l'éducation sexuelle dans les écoles catholiques, alors qu'est-ce qu'il aurait dit? Oh, c'est effrayant de penser à quel point on est arrivé. Et tout ça est maçonnique, parce que si c'était fait seulement dans un pays, sous l'influence d'un groupe de personnes dévoyées, mais c'est partout. C'est mondial. Donc il y a un ordre qui est donné, il y a des ordres qui sont donnés par les sectes maçonniques. Maintenant, allez, qu'est-ce qu'on attaque? Alors on attaque les écoles catholiques, on s'arrangera pour faire passer, c'est démolir le sens de la pudeur, le sens de la vertu, le sens de la chasteté, de la modestie chez les enfants, et même chez les enfants catholiques. Là on pénètre à l'intérieur des écoles catholiques. C'est incroyable. Quand on pense qu'on peut arriver, maintenant, qu'est-ce que dirait aussi le pape Léon XIII s'il avait appris que les enfants, les petites filles de 13 ans peuvent aller dans les pharmacies, en dehors de l'autorisation de leurs parents, aller chercher des pilules, des enfants de 13 ans, et que ça allait leur rembourser par la sécurité sociale. C'est inouï. La corruption, jusqu'où va la corruption? Donc des enfants qui sont en principe soumis tout de même à l'autorité des parents quand même, qui ne sont pas encore majeurs. Eh bien ces enfants ont le droit et les parents ne peuvent pas aller à l'encontre. Si l'enfant faisait une plainte contre leurs parents, c'est l'enfant qui aurait raison contre les parents. Remboursé par la sécurité sociale. C'est une chose ahurissante. Comment est-ce possible
On arrive à détruire, ils détruisent une race entière, ils vont détruire la race, c'est certain, parce que les docteurs disent bien que tout cela a des conséquences dans l'organisme et dans le psychisme, et tout ça, c'est détruit, déséquilibre complètement les natures, c'est vraisemblable. C'est difficile d'aller plus loin, on ne sait pas, on se demande ce qu'ils peuvent encore inventer. Alors, autre conséquence, c'est tout ce qui concerne le mariage, conséquence pour la famille. Le mariage n'est qu'une variété de l'espèce des contrats, disent les maçons, une variété de contrats. Il peut donc être légitimement dissous à la volonté des contractants. Vous voyez tout de suite la conséquence. Et puisque c'est une variété de contrats, les chefs des gouvernements ont puissance sur le lien conjugal. Donc ce sont les chefs des gouvernements qui décideront si le lien reste, si le contrat est valable, si le contrat n'est pas valable, etc. L'Église n'aura plus rien à voir du tout. Voilà. Donc le contrat du mariage laissé à la disposition pratiquement des gouvernements qui pourront légiférer sur ce contrat comme sur les autres contrats, sans distinction. Dans l'éducation des enfants, il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement, ni à leur prescrire en fait de religion. C'est affaire à chacun d'eux, lorsqu'ils seront en âge, de choisir la religion qui leur plaira. Ça sont les principes maçonniques, et on les voit maintenant, par exemple, dans l'application du baptême, où des prêtres même conseillent aux parents d'attendre que l'enfant soit capable de choisir s'il va être baptisé ou pas baptisé. Il semble que cette manière de concevoir le baptême par étapes, vous savez, on conçoit le baptême par étapes, et puis on le retarde, on retarde toujours un peu plus. Enfin, tout cela est fait dans l'idée de reculer le baptême toujours plus tard, de façon à dire que les jeunes gens, enfin, les enfants choisiront, c'est pas s'il doit être baptisé ou pas. Alors que le droit canon demande aux parents de baptiser quam primum, le plus tôt possible, les enfants, le plus tôt possible. Quam primum, c'est le terme qui est employé dans le droit canon, quam primum. Donc le plus tôt possible, les parents doivent donner à leurs enfants le baptême. Parce que maintenant aussi, les théories se sont implantées dans les séminaires, dans les milieux catholiques, n'est-ce pas, que l'enfant qui meurt sans baptême va au ciel comme celui qui a le baptême, qu'il n'y a pas de différence. Les limbes, ça n'existe pas, c'est une invention du Moyen-Âge, ça n'existe pas, ça, oui. Pas de limbe. Or, saint Thomas déjà nous enseigne ça explicitement au sujet des enfants morts sans baptême, que ces enfants ont un bonheur naturel, n'ayant pas de péché personnel, ils ne seront pas donc punis puisqu'ils n'ont pas fait de péché personnel, mais ils seront privés de la vision béatifique parce qu'ils n'ont pas la grâce. La grâce étant le support nécessaire de la vision béatifique, étant le gage de la vision béatifique. Donc ils ne peuvent pas l'avoir puisqu'ils n'ont pas la grâce. N'ayant pas la grâce, ils ne peuvent pas avoir la vision béatifique, mais n'ayant pas de péché personnel, ils ne sont pas punis personnellement, et donc ils ne souffrent pas. Ils auront un bonheur naturel, mais ils ne connaîtront pas Dieu comme le connaissent ceux qui ont la grâce, qui ont la vertu de la grâce. Il y a un abîme entre la vision béatifique et puis cette connaissance naturelle de Dieu que nous avons même maintenant par l'intermédiaire des créatures. Au lieu de voir Dieu directement en lui-même par la grâce, par la vision béatifique, c'était une chose absolument inconcevable, comme inimaginable comme distance entre les deux connaissances, n'est-ce pas, et les deux bonheurs par conséquent. Et c'est pourquoi il faut conseiller aux parents et à tous ceux qui sont responsables des enfants de les baptiser le plus tôt possible afin de leur donner ce bonheur et ne pas les priver de ce bonheur de la vision béatifique qui est tout de même un bonheur que le bon Dieu a voulu nous donner. En Italie maintenant,
Comment? Si on faisait le baptême communautaire une fois par mois, alors est-ce que les parents ils peuvent, comme le curé se refuse de baptiser, je donne un exemple fictif, peut-être peut arriver, je pense. Si le curé se refuse de donner le baptême tout de suite après la naissance, est-ce que les parents ils peuvent eux-mêmes baptiser les enfants? Il vaut toujours mieux, enfin selon le droit canon, les parents doivent être les derniers à baptiser eux-mêmes leurs enfants, en ce sens que, comme ils leur ont donné la vie naturelle, il faut qu'ils choisissent plutôt quelqu'un d'autre, je dirais, qui leur donne la vie surnaturelle, vous voyez. Mais en cas où il n'y a personne, où personne ne veut le faire, eh bien, il vaudrait mieux qu'ils le fassent eux-mêmes, c'est évident. Mais il faudrait mieux qu'ils fassent appel à un parrain et une marraine, par exemple, qu'ils connaissent, et leur demander de baptiser l'enfant, vous voyez. Mais c'est certain que c'est un devoir pour les parents, c'est un devoir de ne pas attendre un mois. L'enfant peut mourir, les enfants, c'est quand même très fragile comme santé, ben, ils peuvent disparaître, c'est sûr, c'est évident. C'est que c'est contraire à la loi de l'Église. Si les parents ils ont un incommode grave pour trouver un curé, alors oui, c'est ça, oui, qu'ils font, oui, c'est sûr. Pour la messe du dimanche, on nous a enseigné qu'elle est obligatoire sous peine de péché mortel, oui. Si on n'a pas un incommode grave pour aller à la messe. Je ne sais pas si en français... Oui, bien sûr, oui. Alors on pourrait appliquer la même règle pour le baptême. S'il y a un incommode grave à trouver un curé, on recourt à une marraine ou à une parraine. Oui, c'est sûr. Puisqu'en cas d'accident, par exemple, en cas d'un enfant qui est en danger, par exemple, ce sont bien souvent, on a enseigné aux religieuses qui sont infirmières ou à des infirmières la manière de baptiser les enfants dans ce cas-là, pour éviter qu'ils ne meurent sans baptême, justement. Alors c'est un peu la même chose. Les parents, je crois qu'il faut apprendre aux parents à savoir comment baptiser leurs enfants, de façon que le baptême soit valide. C'est pas difficile, mais enfin, encore faut-il qu'ils le sachent. Oui, ce sont des choses qui s'instaurent tout doucement, et tout ça toujours dans les mêmes influences, n'est-ce pas? Alors, non seulement les francs-maçons adhèrent entièrement à ces principes, mais ils s'appliquent à les faire passer dans les mœurs et dans les institutions. Déjà, beaucoup de pays, même catholiques, il est établi qu'en dehors du mariage civil, il n'y a pas d'union légitime. C'est déjà comme ça. En France, le prêtre est poursuivi et peut même avoir de la prison s'il fait le mariage religieux avant le mariage civil. Ah oui. Donc c'est le mariage civil qui compte vis-à-vis de l'État, c'est pas le mariage religieux qui compte pas. Tandis que vous aviez jusqu'à présent, je crois qu'en Italie, le mariage religieux, et en Espagne aussi, le mariage religieux était reconnu par l'officialité civile. Et maintenant, avec le concordat, je crois que tout ça va disparaître encore. Avec le nouveau concordat, oui. Déjà, c'était dans le journal d'hier ou avant-hier, que le concordat avec l'Italie ont supprimé désormais la phrase, aussi cette fameuse phrase, dans laquelle était dit la religion catholique est la seule religion reconnue publiquement par l'État. Eh bien, cette phrase est supprimée. Par conséquent, l'Italie, désormais, n'est plus un pays catholique. L'État ne reconnaît plus, pas davantage l'Église catholique qu'une autre religion. C'est épouvantable, ça, vous savez. Et ce qui est surtout grave, c'est de penser que c'est sous l'influence de l'Église elle-même que c'est fait ça. Si c'était l'État qui imposait ça, comme le dit ici Léon XIII, sous ces francs-maçons qui s'efforcent de rendre les États laïques, de supprimer l'Église, de poursuivre les religieux, de poursuivre les législations catholiques, on se trouve devant Satan qui lutte contre notre Seigneur. Et c'est une lutte à mort, évidemment, on le sait bien. Mais que ce soit alors l'Église qui, elle, entre dans ce mouvement-là et laïcise et cherche la laïcité de l'État et demande. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On ne veut que conclure, mais l'ennemi est entré dans l'Église.
l'ennemi qui est Satan, qui luttait contre l'Église du dehors, maintenant, puisqu'il emploie les hommes d'Église pour faire le même travail, il faut croire qu'il a réussi à pénétrer à l'intérieur de l'Église. Comment voulez-vous expliquer autrement? Impossible. Où est-il? Qui sont ceux qui sont sous cette influence? Quels sont ceux qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur de l'Église? Quels sont les désignés du doigt? C'est là un peu la difficulté, c'est pas facile, parce qu'ils sont très secrets et très habiles, n'est-ce pas? Mais que ce soit un fait, c'est sûr, c'est possible autrement. Ailleurs, la loi autorise le divorce, que d'autres peuples s'apprêtent à introduire dans leur législation le plus tôt possible. Toutes ces mesures hâtent la réalisation du projet de changer l'essence du mariage et de le réduire à n'être plus qu'une union instable, éphémère, née du caprice d'un instant et pouvant être dissoute quand ce caprice changera. Donc voilà toutes les conséquences qui découlent de tous ces principes maçonniques. Et la secte concentre aussi toutes ses énergies sur l'éducation de la jeunesse. Donc après le mariage, c'est l'éducation de la jeunesse. C'est pour cela que dans l'éducation et l'instruction des enfants, ils ne veulent tolérer les ministres de l'Église, ni comme surveillants, ni comme professeurs. Déjà dans plusieurs pays, ils ont réussi à faire confier exclusivement à des laïcs l'éducation de la jeunesse, aussi bien qu'à proscrire totalement l'enseignement de la morale des grands et des saints devoirs qui unissent l'homme à Dieu. Et mon Dieu, maintenant, c'est pas seulement, on peut dire que c'est dans tous les pays, il y a des écoles laïques maintenant, tous les pays, il y a des écoles. Conséquences donc, nous avons vu conséquences dans la philosophie, si on peut dire, dans leur philosophie, conséquences dans la persécution contre l'Église, conséquences dans le mariage, conséquences maintenant dans les mœurs. Nous verrons ensuite.